ce serait mentir que de dire que je me promenais dans la forêt avec mon petit livre et puis que j'ai eu envie d'en faire une analyse. Non, je suis comme vous, je suis biberonnée depuis des mois à Raphaël Quenard. C'est de la faute des algorithmes parce qu'à partir du moment où on écoute une interview, on consomme jusqu'à épuisement de la matière quenardienne, toutes les interviews. J'ai fini par acheter le livre. Ça m'a fait penser à d'autres volumes. Je me suis souvenue de ce que c'était qu'un transfuge, ce que c'était que le génie du mensonge. Et en fait, non quoi. J'étais pas obligée de faire tout ça. Ouais, bon, mauvaise foi, flagrant délit, ok, je le kiffe, Raphaël Quenard. D'accord, mais n'empêche que je vais me poser 3 questions. Pourquoi son narrateur, pourquoi son narrateur ment? Comment il ment, le narrateur? Et est-ce que Raphaël ment? C'est-à-dire, est-ce que le roman de Quenard est un traquenard? Je feins, alibi, avoue, empapaouté, marchand de tapis, dupé sans apercevoir, enveloppé dans les draps soyeux de la fiction, dupé, jouer leur comédie, prise au piège, en omettant de signaler, je me surprends à jouer. Ça fait beaucoup. Il ment parce qu'il veut se griser, il veut se confronter à l'ordre. S'il vole dans les magasins, c'est pour éprouver la vigilance du vigie. Il envisage autrui d'abord comme quelqu'un à qui il faut dérober quelque chose. Lorsqu'il rencontre la vieille dame au début, dans le récit cadre, n'importe qui en aurait fait 104 heures, n'importe qui non. Lui, c'est-à-dire que il veut lui soustraire le gîte et le couvert avant qu'elle ne le trompe. Et puis avec les marchandes de plaisir, c'est pas tant financier, son désir de négocier, c'est juste pour le jeu de pouvoir. Et puis s'il s'avère que la marchandise, c'est du plaqué or, eh bien, qui perd gagne, qui gagne perd. C'est un jeu où l'arroseur est arrosé. Et il se ment à lui-même aussi en fait à ce propos-là. Il dit j'ai freiné la cadence. Tu parles. Il dit juste après, il concède ouais le marché a de beaux jours devant lui. Ce n'est pas pour me déplaire. Moi je crois qu'il consomme encore. Puis s'il règle pas l'addition, c'est pareil. C'est parce que c'est grisant de courir peut-être plus vite que le restaurateur. Et d'ailleurs c'était son jeu préféré quand il était petit avec sa petite sœur, le jeu des traqueurs et des dealers. Les dealers que je consomme plus. Il se ment à lui-même, tu parles, il a de la weed dans la commode. En fait, c'est un faux repenti qui se laisse tomber sur la pente tentante de la rechute. La chute aussi, c'est un thème, c'est-à-dire qu'il se ment. Il prend son rôle de composition, de mec qui a raté sa vie, et il veut se jeter dans le vide, mais il se jette en arrière. En fait, il veut pas tant échapper aux vigies, à la police qu'à lui-même, moi je crois. Franchement, c'est pour ça qu'il ment. Il se rêve, c'est la deuxième raison, il se rêve une autre vie. Il rêve de consécration par la télévision. Il y a 2 auto-absolutions dans le roman. Lorsqu'il mime un état de choc après un meurtre, il s'auto-décerne un Oscar parce qu'il dit j'ai des talents d'acting exceptionnels. Et puis lorsqu'il publie sa propre autobiographie, il imagine qu'il va être récompensé comme un auteur émérite. D'ailleurs son amour, il se porte, je pense, sur des femmes qui sont des actrices. Liliane, c'est une trompeuse patentée dans sa vie amoureuse. Et puis pour le peu de jours qui lui reste, peut-être qu'elle n'a pas dit ses derniers mots. Peut-être qu'elle ne va faire qu'une bouchée des petits joueurs, des petits menteurs. Voilà. C'est ça la morale. C'est censé être ça la morale. Autre femme dont le narrateur tombe amoureux, un véritable amour, le mot est répété, eh bien c'est à la toute fin. C'est une actrice de premier plan et c'est ça qui lui plaît le plus, c'est le premier plan, je crois. Louise, il en pince également pour elle. Elle est comparée tout de suite à une actrice et puis elle vit dans sa vraie vie un rôle de composition aussi, un rôle une duplicité amoureuse. La dernière amie qui est une femme de foire en fait, qui est sa compagne de misère, c'est Varda. Et elle, c'est une brailleuse de rue qui critique la société, qui la démasque.
Voilà. Et c'est ça, c'est la troisième raison pour laquelle il ment. Et c'est là que ça devient lugubre. En fait, le narrateur est un narratueur, le menteur est un mentueur, parce que il épouse un jeu social pourri pour envoyer à la société sa pourriture. Oui, j'ai pris des notes, en fait. Haha, je suis une menteuse, je n'improvise pas dans la forêt. C'est un vengeur, c'est un justicier solitaire. Il ment pour révéler ce qui ne va pas dans le jeu social. Allez, c'est parti. Pourquoi il fallait les dégommer, ces femmes? D'abord, Marthe. Marthe, elle porte derrière la richesse mobilière, nobiliaire de sa caste, une misère secrète qui est une misère affective. C'est une menteuse? Eh ben, paf, puisque tu étais une menteuse, je te tue. Il révèle en fait la faiblesse de chaque femme. Hélène, Hélène, il faut la tuer parce qu'elle incarne une imposture intellectuelle. Alors le narrateur qui n'est pas ingénieur, il usurpe un titre quand il donne des cours particuliers en se présentant comme diplômé. Et en fait, il ne supporte pas que Hélène ait son diplôme. Il aborde par ailleurs sa posture diététique parce qu'elle elle est réduite à une idéologie. Elle boit du lait d'avoine, et ben on va la faire mourir par son lait d'avoine. Il ment en utilisant toutes les références intellectuelles. Les statistiques, c'est juste pour clouer le bec des autres. Les reportages, idem. C'est un anglophone autoproclamé. C'est un menteur. Ensuite, il tue Nestor. Non, j'aurais bien aimé qu'il tue Nestor, parce que franchement, les footballeurs... Non, on ne peut pas tuer un footballeur, ça c'est pas possible. Par contre, on va tuer la faiblesse du footballeur, et sa faiblesse réside dans sa compagne, une bimbo, plante verte. Meurtre suivant, mensonge pour Amadou et Louise. Et alors là, mensonge solidaire avec le mari, veuf, ensuite. Parce que le mari, il aurait pu mener son enquête, il aurait pu dire c'est qui cet illustre inconnu avec qui ma femme a dansé la Zumba. Non, 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 mais il était clair pour l'un et pour l'autre qu'il fallait éliminer une femme adultère. Autre femme à éliminer, une femme généreuse qui soutient son frère délinquant. Pour que cette petite frappe se prenne en charge, quelle est la solution? Éliminer la sœur. Shakira, elle va payer pour son prénom. Parce que Shakira, c'est le symbole de la femme glamour, c'est l'icône de la femme fatale. Cette femme forte, il faut la torturer. Comment il ment? Eh ben, il ment comme ment une victime, un martyr, le martyr de la vérité. C'est-à-dire que la beauté de son geste, son aveu, elle est tellement puissante, tellement forte, qu'elle écrase les faits ignobles. Je crois que ça s'appelle de la manipulation, non? C'est comme si sa générosité finalement entraînait le lecteur dans un parcours compassionnel. On l'aime parce que il nous confie ses souffrances. C'est insidieux en fait, hein, c'est hyper insidieux. Et il inverse les valeurs en fait. On le juge comme une victime et non plus comme un coupable. Alors, il se dédouane de tout en fait. Certes, c'est un adulte de 27 ans. Bon, il chaparde occasionnellement, mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Paris. Hein. Il dit noyé dans l'agitation parisienne. Et puis à un moment donné, il parle d'une Carmen, il inverse la charge aussi parce que elle est pyromane et elle n'a pas touché un remboursement par les assurances. Et donc du coup, il la présente comme 2 fois victime. Pire, le narrateur ne sait plus où il en est. Il fume. Donc, la chronologie, ça marche pas. Louise, elle est piquée par des moustiques. Charlie revient du ski. Ça coïncide pas avec les saisons. La première rencontre de Varda, c'est 2 fois. Une fois quand il se balade dans Paris, et puis une autre fois quand elle le suit dans l'ascenseur. Donc il sait plus en fait, il sait plus. Il annonce de manière grand guignolesque pour faire de l'esbrouf qu'il partage la couche d'une vieille dame, mais ensuite quand Alban vient partager son lit, je crois pas que la vieille soit encore là. Donc ça marche pas. Il est fou. Le pompon, c'est Francky. Le pompon, c'est Francky parce que c'est un gars, c'est un moulin à paroles, il est complètement irresponsable.
Il est coupable de quoi? Lui, il est coupable de déranger le narrateur qui voudrait se refaire une santé après se l'être détruite. Il est coupable de quoi? Il est coupable de ressembler au narrateur, en fait. C'est son sosie. Et le narrateur le dit bien qu'il supporte pas de se regarder dans la glace. Donc, il faut éliminer ce reflet insupportable. Comment il ment? Il ment par le baratinage, évidemment. Il y a une autosatisfaction langagière, le style, il est innervé d'hyperbole et d'un tourniquet de synonymie permanente. Il aime bien ce qui fait parler le narrateur, il admire le drame, les morts violentes de la vie de Liliane dans le récit 4, ça il adore. Et puis il construit ses mémoires, vous avez remarqué qu'il y a une construction en 5 actes, comme dans une tragédie, à part que, non, pas en 5 actes, en 6, il dépasse le cadre, parce qu'il parle plus, parce c'est sa mégalomanie, il veut faire plus. Et puis de la même manière, il a annoncé 6 victimes, mais il y en aura 7, parce que c'est toujours plus la surenchère. La surenchère, elle nous endort, elle nous hypnotise. Sa troisième façon de mentir, eh bien, c'est que comme tous les psychopathes, il se construit un système qu'il suit avec une obstination maladive. Sa vie qui est complètement instable et désordonnée, eh bien, il lui donne un squelette. Ce squelette, ce sera d'en produire quelques-uns. Ses intentions sont pures, puisqu'elles sont logiques. Il confond le mot logique et pur. Il suit sa démonstration. Bon, alors, est-ce que ce roman est une autofiction? Oui, tout concorde. Il y a 2 choses qui concordent pas. La première chose, c'est que le Grenoblois au physique agréable et à la faconde inépuisable et assez agité et de petite taille. Bon. La deuxième dissemblance, c'est que ce narrateur n'y connaît rien en cinéma. Ah ouais, c'était où déjà? Elle a récemment joué dans Les Dieux du carnage de Yasmina Reza, Festival d'Avignon, Théâtre de l'Odéon. Quand on n'y connaît rien au cinéma, on n'est même pas capable de rapporter dans son autobiographie ce qu'on nous a dit. Voilà. Donc, si, il s'y connaît très bien en cinéma, ce narrateur. Donc, c'est toi, Raph. Moi, je me demande quand même si Connard, il fait pas un putsch sur le teasing. C'est-à-dire que, à mon avis, moi, j'aimerais pas être son agente parce que il doit avoir plus d'idées à la minute que le marketing ne l'y autorise. En tout cas, il a dit qu'il y aurait un ticket d'or dans un des volumes, parce que quand même, il nous en fume. Hein. Il nous dit, ouais, c'est un miracle que vous puissiez passer du temps avec moi, mais nous irons dans Mont Tataouine. Donc en gros, on va aller prendre un café avec lui, je sais pas où. Moi, j'aimerais qu'il joue dans le film adapté de mon roman. Allez, à bientôt.